Alors bienvenue. Vous savez, dans une entreprise, chaque grand changement, que ce soit lancer un nouveau produit ou revoir toute une technologie, eh bien tout ça commence par un document clé, le dossier d'affaires. C'est vraiment ça qui va transformer une simple idée en un projet concret, un projet solide et bien argumenté. Et ça, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre la direction d'investir des millions ou des milliers d'heures de travail dans une nouvelle direction? Bon, on ne se lance pas comme ça à l'aveugle, non. On va s'appuyer sur une analyse vraiment rigoureuse, une analyse qui montre noir sur blanc que le jeu en vaut la chandelle. Et c'est précisément ça tout l'enjeu d'un dossier d'affaires. En fait, tout part d'un constat, d'une étincelle. Imaginez, peut-être qu'un processus interne est juste terriblement lent. Ou alors les clients se plaignent sans arrêt du même problème. Ou encore un concurrent vient de lancer une innovation qui change la donne. Eh bien c'est ça l'étincelle. C'est ce besoin, clair et bien identifié, qui va mettre toute la machine en route. Alors, soyons clairs, un dossier d'affaires, ce n'est pas du tout une simple liste de souhaits. Non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de balance de précision. D'un côté, on met les bénéfices, les gains de productivité, l'augmentation des revenus, une meilleure satisfaction client, tout ça. Et de l'autre, on met les coûts, les efforts. L'objectif au final, il est simple. Il faut que la balance penche très nettement du bon côté. Ça doit être une évidence. C'est un peu ça, le voyage que propose un dossier d'affaires. On part d'un point A, l'état actuel, qui est souvent un peu chaotique, soyons honnêtes. Des piles de dossiers, un ordinateur qui rame, on connaît. Et on vise un point B, l'état futur, où tout est fluide, ordonné, efficace. Le dossier d'affaires, ce n'est pas juste le pont entre les deux. Non, c'est carrément le plan de l'architecte pour construire ce pont. Il mesure précisément la distance à parcourir et tout ce qu'il faut pour y arriver. Bon, on a la destination, c'est super. Mais maintenant, la question, c'est quel est le meilleur chemin pour y arriver? C'est là que la phase d'évaluation entre en jeu. On ne fonce pas à tête baissée, surtout pas. L'idée, c'est de tracer une véritable carte, en examinant bien le terrain et les obstacles potentiels. Et pour faire ça bien, cette analyse, elle repose sur des piliers très solides. Cette analyse, elle se fait en 4 grandes étapes. D'abord, on mesure l'écart qu'il y a à combler. Ensuite, et ça c'est un point crucial, on résiste à la tentation de sauter sur la première solution qui passe. Non, on prend le temps d'explorer plusieurs options, plusieurs chemins possibles. Troisième étape, pour chaque chemin, on identifie les risques. Qu'est-ce qui se passe si le projet prend du retard, s'il coûte plus cher que prévu? Et enfin, seulement à la fin, les chiffres entrent en scène pour comparer tout ça de manière objective. C'est tout ce processus qui permet de prendre une décision vraiment éclairée, et pas juste une décision basée sur une intuition. Et tout ce travail de fond, toute cette analyse, ça nous mène à un moment décisif. L'exploration est terminée, il est temps de faire un choix. Le dossier d'affaires va donc présenter la solution recommandée. Et attention, ce n'est pas présenté comme une simple opinion, c'est la conclusion logique, presque inévitable, de toute l'évaluation qui a été faite avant. Et cette recommandation, elle est très concrète. On y trouve des budgets, des calendriers, bien sûr. Mais il y a un point qui est encore plus important, c'est le cœur du sujet, les bénéfices mesurables. Parce que la vraie question, au fond, c'est comment saura-t-on que le projet est un succès? Eh bien, en définissant des indicateurs clairs dès le départ. Et ça change tout. C'est toute la différence entre espérer avoir un retour sur investissement et être capable de le prouver, chiffre à l'appui. Tout ça, ça nous amène à une réflexion finale, une question à se poser. Pour n'importe quel grand projet envisagé, quels seraient les bénéfices réels, les bénéfices chiffrables attendus? C'est vraiment en répondant à cette question avec la plus grande rigueur que l'on transforme une simple ambition en une véritable stratégie gagnante. Voilà toute la puissance d'un dossier d'affaires bien ficelé. Merci d'avoir suivi cette analyse.